Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août. Je vous souhaite un bel anniversaire. Si vous ne l'avez pas encore passé, pour ce mois de septembre, pour ceux qui sont du mois de septembre. On va aller voir vos énergies donc pour ce mois de septembre. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, hop, on y va, on se lance. Les vierges. En énergie acquise pour ce mois de septembre, à l'entrée de ce mois de septembre, vos énergies acquises, les vierges. Cinq de denier, et que ça bouge, c'est bien. Bon, alors il y a la compréhension là que s'il y a eu du très mauvais, vous allez pouvoir ressentir du très bon, que tout n'est pas linéaire, que la vie, la roue de fortune bouge. Si vous étiez en bas, vous comprenez bien que là, les choses vont se remettre en place et ça va vous faire un bien fou parce que il y a cette notion, pas de nostalgie derrière, ni de mélancolie, mais l'idée que c'est derrière vous et que ça va vous faire du bien, que ce soit derrière vous. Il y a eu quand même des moments très pénibles. Avec la 5 de denier, c'est une pénibilité, hein, vraiment, le pas de chance, la sensation de manque, de vide intérieur, peut-être même pour certains, l'idée de ne pas avoir été suffisamment soutenu, aidé, que les choses n'aient pas marché, quoi que vous ayez pu essayer aussi, que vous n'aviez pas pu matérialiser des choses qui étaient importantes pour vous, même de l'ordre du vital pour certains. Mais là, avec la roue de la fortune en dos de deck, on voit que ça évolue et ça, vous avez bien travaillé cette énergie. On va aller voir votre énergie pour ce mois de septembre. Amis vierges. Cinq de coupe, ben vous travaillez, dis donc. Avec aussi une énergie positive sur le bout, avec cette reine de bâton, ce pouvoir d'attraction. Bon, alors sur ce mois de septembre, vous travaillez ben justement aussi à cette, là, on pourrait dire peut-être mélancolie, nostalgie, la sensation, alors c'est un peu l'énergie effectivement d'un anniversaire un petit peu marquant dans le sens où vous passez un cap et vous vous dites que vous avez évolué, vous avez peut-être raté des choses dans votre vie, vous avez la sensation que vous avez raté des occasions. Il y a une notion de culpabilité qui peut être travaillée aussi. Alors, avec la reine de bâton, en dos de deck et la reine d'épée juste derrière, ça m'indique que vous avez peut-être décidé cette fois-ci de faire autrement. Il peut y avoir des prises de décision, il peut y avoir l'envie cette fois-ci de vous lancer. Si vous désirez quelque chose, et bien de vouloir vraiment activer cette énergie pour l'obtenir, ce pouvoir d'attraction, mettre des choses en place par rapport à quelque chose que vous avez laissé tomber à un moment donné dans votre vie. On va aller voir l'énergie aidante pour vous. Les vierges. Énergie aidante. La force, maîtrise de vous-même sur la situation, voir vraiment ce que vous avez envie de remettre en place, ce que vous avez envie de récupérer, l'émotionnel que vous avez envie d'activer. Alors, il y a quand même un petit souci encore sur le mental, avec un problème de projection, vraiment. Si vous n'usez que du mental, ça risque d'être un peu compliqué. Malgré tout, il y a quand même cette notion de contrôle de soi-même, de maîtrise aussi. Alors peut-être que vous allez rentrer, vous allez avoir une phase de profonde mélancolie à un moment donné sur ce mois de septembre, le blues de l'année supplémentaire dans votre vie peut-être. Mais vous aurez cette capacité à maîtriser cette sensation-là et à passer par-dessus assez vite aussi. Énergie sombre pour vous, pour ce mois de septembre, les vierges. Énergie sombre.
La 8 de coupe. Bon. Je pense que là, vous êtes en train de comprendre qu'il va falloir, ou que vous avez fait, ou qu'il va falloir faire un choix, qu'il peut peut-être sacrifier, qu'il va falloir peut-être sacrifier certaines choses pour vous concentrer sur ce que il vous semble important aujourd'hui, c'est-à-dire récupérer de ces échecs émotionnels passés, de ce que vous avez laissé tomber à un moment donné. Ça peut être une passion, ça peut être une relation, ça peut être un investissement émotionnel aussi, peut-être sur du travail. Que vous aviez laissé vraiment de côté sans vraiment vous battre, j'ai l'impression, dans une espèce de train-train, parce que pénibilité, parce qu'il fallait avancer dans la vie, parce que, et là, ce que ça implique chez vous plus profondément, c'est quand même qu'il va falloir vraiment franchir ce cap et qu'il va falloir laisser derrière vous quelque chose qui peut être un peu pénible. Encore une fois, laissez quelque chose derrière vous qui peut être un peu pénible à laisser derrière vous. Même si vous savez très bien que vous êtes en train de vous relever pour vous remettre en action, pour aller physiquement, même émotionnellement, faire cette bascule et aller vers ce qui vous comblerait. L'énergie aidante, c'est quand même l'énergie de la force. Vous maîtrisez la situation, même si c'est un peu pénible, même si c'est un peu chaotique sur ce mois de septembre. On va aller voir la fin de ce parcours. Donc là, la reine de bâton qui ressort. Ah, ça fait quand même... pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez? Pensez-vous pouvoir l'obtenir cette fois-ci? Allez, finalité pour vous. 7 de denier. Le bilan. On fait le bilan calmement. 4 d'épée, on se repose, on prend le temps, on a un temps de récupération qui est important là pour vous, pour reprendre de l'énergie, pour savoir ce que vous voulez, pour pouvoir repartir après d'attaque. Il y a une nouvelle création qui se met en place, une nouvelle source de vie. Là, c'est-à-dire que vous abandonnez vraiment des coupes émotionnelles qui sont vides. Hein, vous avez vraiment, que ce soit de votre faute, que ce soit... que vous pensiez que ce soit de votre faute, que vous pensiez que ça aurait pu être différemment, que ce soit vide. Tout est vide là. Tout est tombé par terre, tout est vide. Ça ne vous apporte plus rien, vous le savez. Et vous enclenchez un mouvement positif vers cet as de coupe, vers une coupe d'abondance, une sensation de vie et d'énergie positive, vivante, j'allais dire, active. Bon, il y a quand même un temps où vous devez vous poser par rapport à ça. La 7 de denier, c'est le bilan. La conscience aussi que tout doit venir quand ça arrivera. Que vous avez semé, que vous allez continuer à semer. Vous avez cette notion de culture. Pour pouvoir retirer le fruit de votre travail dans votre recherche intérieure, dans ce que vous avez semé précédemment. Vous vous remettez à la tâche finalement, tout en ayant conscience que ça va vous demander encore du temps et que l'effort fourni est déjà important pour vous. Vous avez, je pense, aussi conscience que vous ne pouvez pas savoir à l'heure actuelle ce que ça va donner pour la suite, le résultat final. Dans cette idée-là, il y a cette notion de culture. Vous semez, vous faites ce qu'il faut, vous vous occupez de votre jardin. Mais après, vous n'êtes pas responsable de tout, déjà. La vie va continuer son chemin. Vous-même, vous allez continuer. Vous mettez des choses en place et le résultat sera ce qu'il sera. Un peu de manière philosophique et zen. Vous vous attendez à un résultat, vous savez que ça ne sera pas exactement ce que vous rêvez d'avoir à la fin, mais ça sera quand même plutôt intéressant de voir ce résultat-là. On va voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises, les vierges. Amis vierges, énergie acquise. La 9 d'épée. Bon, des angoisses hein, par rapport à cette sensation de pas d'être dans une pénibilité. Peut-être de vous retrouver aussi dans une panade financière. Vous avez travaillé des énergies un petit peu mélancoliques, presque dépressives.
La peur aussi que ça ne marche pas, la peur de vous retrouver... peut-être qu'il y a eu des échecs successifs sur le sujet qui vous intéresse et beaucoup d'angoisse à l'idée que vous puissiez toujours revivre ce même cycle, toujours revivre ce même schéma. Vous êtes passé, ça c'est une énergie acquise, passée, vous l'avez travaillée, donc vous pouvez la regarder un tout petit peu plus de haut, cette énergie-là. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de septembre, les Vierges. L'ermite, avec cette 5 de denier. Bon, il y a un repli ressenti sur ce mois de septembre. Matériellement, ça ne se passera pas comme d'habitude. Ça sera voulu, je pense. J'ai l'impression quand même que c'est voulu de votre part, puisqu'en énergie sombre, et nous avons quand même une volonté d'aller vers ce qui pourrait nous nourrir, et vous avez la force, la maîtrise de la situation. Mais ce besoin de vous replier sur vous-même, de comprendre où se situe ce que vous voulez récupérer, les échecs passés, ce que vous voulez remettre en place pour ne plus rien regretter non plus. Il y a ce temps de repli qui est quand même important. On le voit avec la 5 de denier qui revient. On va voir la fin de ce parcours. Cinq d'épée. Bon, alors on est quand même dans une crise. Alors peut-être en ayant conscience, je pense que vous avez quand même conscience du temps que ça doit prendre, hein, ce que vous êtes en train d'à nouveau mettre en place, de l'effort que vous devez fournir pour vous réactiver dans un autre cycle. La 5 d'épée, matériellement, concrètement, amène quand même un chaos, des prises de tête. Alors peut-être avec d'autres personnes, des disputes, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas d'accord tout le temps. Ça veut dire qu'il va falloir du temps pour voir où tout ça vous mène, pour que les gens voient aussi où tout ça vous mène. Il y a l'envie, le besoin aussi de réparer des injustices et donc de rentrer dans la bagarre. Si vraiment vous avez envie de rentrer dans la bagarre, il n'empêche que de toute façon, en se remettant en mouvement, vous refaites naître le chaos. Le chaos, c'est pas la fin du monde, hein. C'est la sensation qu'il va falloir que les choses se remettent en place. Il y a un mouvement qui met le bazar. Là, ça joue quand même principalement sur des mots, sur du mental, sur des conflits. Ça peut mettre des conflits internes ou externes, ou les deux à la fois. Vous pouvez vraiment être dans un bazar vraiment total parce que des choses bougent. À la fin, ça amène, je peux pas le dire autrement, ça amène une 5 d'épée. C'est la bagarre à la fin. Patience. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis vierges, vos énergies acquises. Oui, bon, alors voilà, hein, on est quand même sur une 5 de denier, une 5 de coupe, une 9. Vous avez vraiment traité ce sujet. On a une 4 d'épée avec une 3 d'épée. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, peut-être vraiment souvent, hein, dans ce que vous espériez, dans ce que vous vouliez mettre en place. Là, vous vous reprojetez quand même positivement pour recommencer. Pour revivre, vous avez quand même travailler cette angoisse de vous dire si je m'y remets, si je me relance, si je me réinvestis dans ce sujet sensible-là, est-ce que ça va vraiment à nouveau rater? Est-ce que ça va... Il y a cette angoisse-là chez vous, j'ai l'impression, qui a été travaillée. On va voir émotionnellement sur ce mois de septembre. Vous avez un acquis là, avec l'ermite centrale, de manière très centrale. Une compréhension vraiment sur cet acquis-là. Émotionnellement sur ce mois de septembre, les vierges.
10 de coupe. Et le chariot. Voilà, la pénibilité, elle était là, vraiment, j'ai l'impression. Vous en avez bavé, ça c'est sûr. Là, vous avez compris quelque chose par rapport à, émotionnellement, cette 5 de coupe, par rapport à cette sensation de manque, par rapport aux projections négatives que vous pouviez avoir, à ces crises d'angoisse, à ces bouffées d'angoisse même, à presque quelque chose de dépressif, hein, sur le long terme. Là, vous travaillez sur cette 10 de coupe, le clan émotionnel. Vous vous rendez compte avec le chariot que les choses avancent de manière beaucoup plus lumineuse. On l'a vu, il y a le soleil. C'est plutôt triomphal. Vous avez quand même réussi 2-3 trucs par rapport à ça. Il y a eu une avancée, des compréhensions, une sagesse. Le fait que si vous avancez sur votre chemin, vous allez vous rendre compte que ça ne se passera pas comme précédemment, que c'est plutôt beau, que vous vibrez avec des gens que vous aimez, que les gens que vous aimez vibrent avec vous et que ça a une importance centrale et c'est un objectif en soi qui peut vous faire du bien et qui peut être atteint. On va aller voir la finalité émotionnellement. Cavalier de coupe. Bon, émotionnellement, vraiment, vous reprenez de l'allant. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Vous vous remettez en action, vous vous remettez en mouvement avec votre grand idéal. La 5 d'épée implique peut-être que cette fois-ci, vous ne vous laisserez pas faire et que vous aurez envie de vous battre vraiment même verbalement ou avec des gens pour obtenir gain de cause, pour aller pour porter cet émotionnel et ce grand idéalisme que vous avez sur une 10 de coupe et un cavalier de coupe. Oui, il y a cette notion de vous battre à présent, vraiment sérieusement, pour ce que vous désirez mettre en place. Aussi peut-être dans une relation, dans votre famille, dans un clan émotionnel. Les gens avec qui vous vibrez. Il y a un beau projet là peut-être qui s'annonce pour vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise intérieurement, spirituellement pour vous. Ami Vierge. Énergie acquise. La reine de bâton, très bien. Sur ce pouvoir d'attraction, je pense qu'à un moment donné, vous avez douté très fortement de pouvoir obtenir ce que vous désiriez parce que vous désiriez très fortement quelque chose. Et ça ne s'est pas passé. Et je pense que ça ne s'est pas passé plusieurs fois. Donc là, ce pouvoir d'attraction, il s'est travaillé. Il se travaille encore. Pouvoir obtenir ce que vous désirez. Ça a vraiment été mis en doute chez vous. Sur ce mois de septembre, intérieurement, spirituellement, Ami Vierge, l'étoile, bah vous êtes porté. Là, vous sentez quand même que c'est quand même mieux parti que précédemment. On a une reine de coupe, une notion de maternité, de patience, une sensibilisation, une sensibilité aux autres aussi qui est importante. De la joie à créer, à partager ensemble. L'idée de se battre pour vos désirs. Vous êtes un petit peu plus porté quand même hein, sur ce nouveau projet, sur ces nouveaux départs. À la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, vous retrouvez un petit peu la foi, l'idée d'avoir une petite étoile sur la tête. 2 de denier, ouais, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous savez, avec la 7 de denier, vous savez que le chemin est long, que vous récolterez ce que vous aurez semé, que ce ne sera pas forcément ce que vous aviez envisagé, comme la reine de bâton pouvait fortement désirer quelque chose de très net et très précis dans son imaginaire. Là, vous avez fait le deuil de ça, je pense, et ce qui arrivera sera bon si vous l'avez mis en place, si vous avez semé des choses, mais ça ne sera pas exactement ce que vous aviez rêvé, mais ça sera très bon quand même. C'est vraiment cette sensation-là que vous pouvez ressentir à la fin de ce parcours. Bon an, mal an, de ne rien faire tomber dans ce que vous êtes en train de mettre en place, d'arriver à recréer un équilibre, même s'il est encore fragile. Vous vous remettez debout, vous reprenez du plaisir à passer de l'un à l'autre, à passer d'énergie à une autre, à passer d'une action à une autre, d'une matérialisation à une autre. Ça, c'est vraiment aussi plutôt intéressant. D'autant plus qu'on a une 5 d'épée qui amène quand même des conflits et un chaos. Si vous gardez l'équilibre dans votre tête, c'est très bien. Ça rappelle l'énergie de la force. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil. Impératrice, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Le pendu, vous voyez les choses différemment. Vous avez été longtemps bloqué. Hein.
longtemps, le pendu vous a bloqué pour de très très bonnes raisons, possiblement pour faire naître cette énergie d'impératrice. Il y a un jugement, il y a une libération, il y a une révélation qui peut s'opérer aussi, une déclaration claire, nette et précise que vous avez une seconde chance ou une autre chance, parce que je pense qu'il y a eu quand même plusieurs échecs ou plusieurs grandes difficultés sur quelque chose qui vous tenait à cœur. L'impératrice est là, vous pouvez créer, vous pouvez de vous-même dégager cette énergie de force, dégager la puissance de se lever et d'aller chercher ce qui vous convient. C'est à vous de le faire. Je pense que vous commencez à comprendre que c'est à vous de le faire et qu'il ne faut pas attendre non plus trop des autres. Il y a une notion d'autonomie là qui peut se mettre en place aussi. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Alors, on va faire un état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Allons-y. Émotionnellement. Les vierges, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Quatre de coupe. Bon, il va falloir savoir ce que vous voulez. 4 de coupe, c'est un temps de repos et de répit après une agitation émotionnelle. À réussir à savoir aussi ce qui vous fait vraiment envie ou pas. Travaillez aussi sur cette question de saisir des occasions. Écoutez vraiment ce que votre intuition, votre cœur vous dit. Arrêtez d'imaginer un jeu d'illusions, de fantasmes, de rêveries. Sortir de ce schéma-là qui ont peut-être été agréable à un moment donné. Mais il faut passer, il faut enclencher une vitesse là. On passe de la 7 de coupe à la 8 de coupe. Il faut vraiment que vous sachiez, et je pense que vous avez vraiment envie de le savoir aussi, quelle sera votre prochaine direction, quelle sera votre prochaine passion, j'allais dire. Où se trouve votre chemin? Où se trouve cette as de coupe là qu'on a vu et qui n'est vraiment pas loin et qui va vous nourrir et qui va vous redonner la sensation de vie? Faire le point, savoir ce que vous voulez récupérer de l'énergie, savoir accepter aussi certaines propositions. Au niveau de l'aide, énergie aidante, ami vierge, pour ce mois de septembre, le diable et la mort. Bon, vous quittez potentiellement un attachement, vous étiez lié à des obligations. Là, vous savez que vous pouvez fortement vous en détacher, qu'en fait, il suffisait juste de le faire. Vous pensiez peut-être que c'était très compliqué pendant très longtemps, d'arrêter une addiction, d'arrêter des obligations auxquelles vous étiez vraiment attaché en pensant l'être de force, peut-être des attaches, des obligations professionnelles, financières, parce qu'il fallait tenir la route, etc., etc. Sur des relations aussi, pensez que vous ne pouviez pas dénouer certaines relations complexes pour vous, peut-être un peu toxiques, des fonctionnements qui ne vous faisaient plus de bien aussi, vos propres fonctionnements, tout ça, toutes ces énergies peuvent être balayées ce mois de septembre d'un revers de main et finalement vous vous rendez compte que c'était beaucoup plus simple que vous l'envisagiez, beaucoup plus simple. Vous pouvez repartir vous-même derrière sur vos propres passions. Mais il y a une transformation par rapport à ce système d'attachement et la sensation que vous êtes pieds et poings liés à quelqu'un ou à quelque chose. Au niveau du challenge, ami vierge, au niveau du challenge, 4 de denier et le monde. Là aussi, on est sur une fin de cycle. La peur de prendre des risques pour vous. L'idée que si vous avez déjà beaucoup vécu cette 5 de denier qui était quand même la panade totale, l'échec, le pas de chance, le coup du sort, la pénibilité et la souffrance, vous n'avez pas envie de revivre ça, on l'a vu hein, sur les énergies générales. Il n'empêche que c'est quand même une énergie à travailler, cette peur cette difficulté que vous avez à vous détendre par rapport à ce qui vous est cher, par rapport à votre ancrage aussi. Si vous êtes bien ancré, vous n'avez pas besoin d'être aussi tendu sur la question. La peur du risque est à travailler chez vous encore un tout petit peu. Et la finalité, émotionnellement,
Les vierges. La 8 de coupe. La 8 de coupe. Là, vous partez de toute façon. Vous faites cette bascule. Vous êtes dans un apprentissage, une transformation. Vous allez vous mettre au boulot derrière. Il n'y a pas de souci. On passe de la 5. Vous voyez la 5 à la 6. Ça peut vraiment amener un chaos intérieur, un chaos mental, des prises de tête, l'idée de se battre vraiment pour ce que vous voulez, vous extraire en fait, vous sauver d'une situation qui était un peu désespérée, un peu désespérante, qui amène une déstructuration profonde, une autre façon de vous occuper de vous-même, de ce qui vous est cher, de tout ce qui vous environne et de tout ce qui vous sécurise. Mais vous faites cette bascule à la fin. On va aller voir... Hop, les couples. 3 cartes pour les couples. Bon, après la 8 de coupe, c'est le passage. Donc, c'est peut-être simplement ce petit moment. Vous n'aurez pas tous à vivre ces énergies avec autant d'intensité. C'est le petit flottement du passage à l'année suivante qui peut être un petit peu douloureuse pour certains. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter sur l'émotionnel, c'est quand même assez important. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les vierges en couple pour ce mois de septembre. La mort. L'impératrice. Et la 10 de bâton. Bon, vous êtes dans une phase de transformation, vous êtes dans une phase de création aussi, amis couple, vierge en couple, et vous portez votre charge là-dessus. Sur un méga clan, c'est vous qui gérez quand même, roi de coupe, 10 de denier, le soleil, la création, la surproduction avec les autres. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose de beau. 10 de bâton, vous allez déposer votre fardeau, vous êtes en phase de nouvelle création. Donc ce que vous aviez porté, ce que vous portez encore comme une charge dans votre vie, ce que vous avez décidé de prendre en main et qui commence à devenir assez pesant pour vous, vous êtes quand même à la fin de ce cycle-là, cette transformation. Ça reprend vraiment cette idée de où va passer mon énergie aujourd'hui. Voilà, où est-ce qu'elle va passer? Parce qu'avec l'énergie de l'impératrice, vous avez énormément d'énergie créatrice, créative, maternante. Vous êtes peut-être en train de faire un nouveau bébé ou très concentré sur la famille. Mais ça apporte quand même cette idée créative. Et là, vous êtes en phase de transformation. Vous changez presque ces bâtons d'épaule. vous changez de bâton. Vous allez bientôt arrêter et déposer ce fardeau-là pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça monte, ça couve. Encore une fois, on a la 7 de denier. Laissez-vous du temps. On va aller voir le conseil pour vous. Amis vierge en couple, un conseil sur ces énergies pour ce mois de septembre. 7 de denier, bah oui, laissez-vous du temps. Voilà, prenez le temps. Ça va maturer. Faites ce que vous avez à faire. Que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie d'impératrice, elle est créative, elle est nourrissante, elle est chaleureuse, elle dégage de très très belles énergies. Faites confiance à cette belle énergie d'impératrice. Semez ce que vous avez à semer, ça va pousser, ne vous inquiétez pas. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple. Tout ça n'est pas très clair. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais encore là aussi, c'est très compliqué de passer la vitesse supérieure. Mais c'est vibrant quand même, émotionnellement. Les vierges en amour flou, 3 cartes. Ermite. De bâton. De denier. Bon, vous avez réfléchi, vous réfléchissez encore un petit peu, vous avez besoin de vous isoler, de prendre le temps, de faire preuve de sagesse. Soit vous vous isolez vraiment plus encore d'une relation, soit vous avez pris le temps de réfléchir aussi, d'arrêter de trop parler pour ne rien dire.
il y a une phase vraiment de compréhension là. Vous avez le choix, la croisée des chemins. Vous avez peut-être pris une direction, vous allez peut-être prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse. Vous êtes au début, vous évaluez pour le moment, mais vous êtes quand même suffisamment stimulé après une grande phase d'isolement. Ce que vous allez bien saisir aussi, c'est l'équilibre des échanges, l'équilibre des relations. C'est ça qui vous intéresse. Peut-être que vous-même, vous allez avoir et trouver de la satisfaction dans l'idée d'aider la personne qui vous fait vibrer à un moment donné où elle vous a aidé, maintenant c'est à votre tour. Et inversement, peut-être, vous allez peut-être comprendre que vous allez pouvoir être soutenu par cette personne. Aussi, bon, il y a des directions à prendre, une voie à prendre. Vous la prenez pas spécifiquement sur ce mois de septembre, mais vous évaluez bien la possibilité de la prendre. Il y a une porte qui s'ouvre en fait pour vous après avoir eu un temps de compréhension, de sagesse et d'isolement, d'introspection pour comprendre tout ce qui était en train de se passer. Et après, on revient vraiment à cet équilibre-là, ressenti, ce besoin, soit de le ressentir, cet équilibre, dans les échanges concrets, soit vraiment de le vivre et de savoir à présent comment ça se passe, comment ça doit se passer les relations équilibrées avec cette personne-là, ou peut-être du coup avec quelqu'un d'autre. Le conseil, oups là, alors là, tout a sauté, attendez. Le conseil, c'est la 5 d'épée. Non, je vais pas vous faire ça. Je vais remettre les cartes en ordre. Et on va aller voir le conseil pour Amis Vierge en amour flou. L'As de coupe. Allez, repartez sur ce nouveau départ. Vous avez compris quelque chose. Avec l'ermite, vous avez vraiment compris, oui, quelque chose. As d'épée. 10 d'épée. Réouvrez-vous, ça va bien se passer. Vous avez compris un détail très important sur la façon dont peut fonctionner les relations. Donc, allez-y, repartez. C'est ok. On va aller voir les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Si vous pensez à quelqu'un, vous passez directement en amour flou. Célibataire, célibataire. 4 de coupe. Haute fortune, ça bouge. Ouais, ça bouge pour les célibataires. Pas de panique, pas de panique. Laissez-vous quand même un cycle. Hein. Vous êtes quand même encore... Vous êtes à la fin de ce parcours très angoissant. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. De manière centrale, on a la roue de la fortune. Tout ça, ça va se remettre en place. C'est-à-dire que là, vous étiez vraiment dans le down, hein, j'ai l'impression. Hein. Il ne se passait pas grand-chose. Vous allez pouvoir retravailler. Il y avait un problème sur le fait d'accepter ou pas certaines propositions, d'avoir envie ou pas. Là, quelque chose se modifie avec la roue de la fortune. On va vous reproposer d'agir différemment sur ces deux énergies dont on n'arrête pas de parler depuis le début de votre tirage. Ça bouge. Donc, c'est malheureux à dire, mais je pense que vous aurez peur de faire différemment. Mais si vous ne faites pas différemment, vous repartez sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle, mais qui sera identique au précédent. Donc, vous allez revivre les mêmes erreurs, revivre les mêmes échecs. Là, si vous captez que vous devez faire différemment, vous sortez de cette boucle infernale, en fait. On va aller voir le conseil. Les vierges célibataires. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Au moment où cette roue de fortune s'actionne, revoyez la vérité telle qu'elle est. Ça reprend aussi l'énergie de la force en énergie aidante. Si vous voyez la situation telle qu'elle est, si vous voyez vos fonctionnements tels qu'ils sont, si vous voyez ce qui est toxique chez vous ou chez les gens ou dans une situation, si vous avez cette capacité à voir les choses comme c'est, comme la réalité et pas comme vos projections, vos angoisses, l'idée que les choses vont se répéter, vous aurez les bonnes réactions. Vous aurez les bonnes réactions. Mais cette roue de fortune, elle est importante, elle vous extrait, elle vous sort d'un schéma répétitif assez problématique, je pense.
On va aller voir. La petite carte d'oracle. La justice vous demande aussi de réclamer justice, hein, si vous avez besoin. Là aussi, peut-être pour réparer certaines blessures. Conseil, pas du tout. Carte d'oracle pour mes amis vierges. Ce mois-ci, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, un bel anniversaire mes amis vierges et je vous dis au mois prochain.